Donc, il a donné une introduction merveilleuse sur toute la partie physique. Donc, pour moi, c'est un peu plus facile de vous montrer les effets des lasers sur les tissus cibles. Et alors, la transformation de l'énergie lumineuse en énergie thermique, vous avez bien compris que c'est en fonction exactement de la quantité qui arrive dans les tissus. Et pour ça, il faut gérer tous ces effets. On a déjà eu l'explication de Gérard sur les problèmes de réflexion, donc l'importance d'avoir les lunettes pour chaque laser, pour chaque longueur d'onde, parce que il a des différences des rayons qui arrivent. Il a le problème de la réfraction, donc tous ces problèmes qu'on a déjà vus, qu'il faut connaître pour éviter les problèmes à distance, par exemple sur les tissus. Vous pouvez regarder, par exemple, dans ce cas, ce frénus qui a été traité avec un laser diode. Vous pouvez regarder que tout autour de la région qui a été traitée, il y a un blanchiment des tissus, donc il y a de l'énergie qui est arrivée jusqu'ici. Donc, il y a des problèmes qu'il faut connaître pour utiliser nos lasers. Donc, les choses les plus importantes, d'accord, vous avez bien compris, c'est l'absorption dans les tissus. L'absorption, c'est exactement l'effet clinique prédominant de l'interaction laser-tissu. C'est ça qui peut donner l'action de coupe, de coagulation ou vaporisation en fonction de la quantité d'énergie qui peut rejoindre. Gérard a bien expliqué toute l'importance de l'absorption de la lumière dans les tissus et chaque longueur d'onde a une absorption spécifique dans plusieurs cas. Par exemple, sur l'hémoglobine, vous regardez, on a le diode qui est bien absorbé. Le Nd:YAG est bien absorbé dans la mélanine et alors c'est pour ça que le Nd:YAG, c'est un laser qui est bien utilisé en dermatologie. Parce que, bien évidemment, sur la peau, elle peut donner des résultats intéressants. Et le BioYAG laser a le maximum d'absorption dans l'eau. Aussi, le CO2, bien évidemment, vous pouvez comprendre que ces lasers sont des lasers qui peuvent aider beaucoup pour traiter les tissus pour avoir un effet ablatif sur les tissus mous et sur les tissus durs. Et alors, les lasers diodes ont le maximum d'absorption dans l'hémoglobine. Et alors, dans les poches parodontales, dans lesquelles on a beaucoup de saignements, c'est bien évidemment un milieu dans lequel ces lasers, ils travaillent vraiment. Les lasers Nd:YAG ont le maximum d'absorption, on a vu dans la mélanine. Et aussi les Nd:YAP, un peu moins les Nd:YAP. Vous avez vu que c'est une longueur d'onde qui arrive jusqu'à 1.3 microns, donc c'est un peu différente et est un peu absorbé par l'eau et pour ça on peut l'utiliser pour avoir un effet ablatif, un effet de coupe sur les tissus.